BFM Business, le Club Média RH, Innovation RH. Bonjour Alexia de Bernardi. Bonjour. Alors c'est avec vous les fameuses 365 bonnes pratiques. Je me suis mélangé les pinceaux comme on dit. D'abord je suis ravi de vous rencontrer. Alors vous n'êtes pas coach, vous êtes présidente fondatrice de la WeBox. D'abord, avant d'aller dans le sujet, parce que je rappelle que ce qui nous intéresse, c'est que vous avez mis au point une application digitale pour créer du lien, pour booster l'agilité, 365 bonnes pratiques pour mieux travailler ensemble. D'abord, votre parcours à vous. Alors moi, je suis ni coach ni sociologue, je suis multi-entrepreneur pour les DRH depuis 15 ans. Et précédemment, j'avais créé une société dans le domaine de la parentalité que j'ai revendue à un grand groupe. Et je me suis vraiment intéressée à ce qui fait que les projets innovants, finalement, fonctionnent ou pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment les vertus, l'importance de créer de l'engagement pour booster l'agilité des entreprises. Alors, c'est le mot à la mode, le mot agilité. Vous êtes d'accord, tout le monde, il n'y a pas un DRH ou une équipe RH qui n'utilise pas ce mot. C'est pas péjoratif. Vous surfez donc sur cet effet. Alors, je dirais plutôt que je vais en profondeur parce qu'en fait, du coup, j'ai passé 2 ans à écouter 250 personnes en disant quel est le problème, quel est ton problème au travail, et que j'ai découvert vraiment l'universalité de la quête de besoin de chaleur humaine au travail. J'ai rencontré des patrons du CAC 40, des entrepreneurs, des hommes, des femmes de tous âges. Tout le monde a besoin de ce sentiment d'appartenance à une communauté d'individus qui partagent des points communs parce qu'en fait, il n'y a que ça qui donne envie de travailler ensemble. Et une fois qu'on a envie de travailler ensemble, après, tout est beaucoup plus simple. L'idée, c'est de créer du lien, c'est ça ? C'est ça. Le point de départ. Alors justement, souvent on dit mais qu'est-ce que c'est créer du lien ? En fait, créer du lien, c'est créer une somme de rencontres entre deux individus. C'est pas quelque chose qui est descendant ou qu'on décrète. Et ces rencontres, elles vont générer une émotion, un souvenir, un point commun. Et dès qu'on a trouvé le point commun ou l'émotion, ça y est, on a le sentiment vraiment d'avoir quelque chose à partager et on a envie de travailler ensemble. Créer du lien et créer de la chaleur. Alors est-ce que ça se crée ? Justement, la chaleur sociale dont vous parlez, la chaleur humaine, qui est un besoin naturel d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment les fondamentaux de la pyramide de Maslow. On a tous besoin. La pire peur des individus, quels qu'ils soient, c'est d'être exclu d'un groupe. Donc on a tous besoin, voilà. Et du coup, effectivement, l'esprit d'équipe, ça ne se décrète pas. Et c'est pour ça que je suis allée à la rencontre de 250 personnes pour recenser 365 bonnes pratiques qui créent du lien, qui sont très concrètes. Voilà, des choses. Et vous dites, on a tous besoin. On est des êtres sociaux et on a tous besoin de faire partie d'un groupe. La fameuse team, l'équipe, en ce moment avec le foot, on y est. Mais... Oui, tout à fait. Et même, alors on parlait du cerveau tout à l'heure, exactement, on a même, les scientifiques ont même démontré que lorsque deux personnes sont vraiment en lien, il se passe quelque chose au niveau des cerveaux qui échangent quelque chose. Donc certains disent c'est même du brain food, c'est de la nourriture de cerveau, le lien. Oui, ça se connecte, on se connecte entre soi. Voilà, exactement. D'ailleurs, quand on parle de coup de foudre en amour, on peut aussi parler de connexion entre les êtres. Ça passe ou ça passe pas, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai rencontré une directrice d'une grande société qui disait, moi, quand je rencontre quelqu'un, je pose plein de questions jusqu'au moment où je trouve le point commun qui fait que ça y est, on va pouvoir enfin bâtir une relation professionnelle et travailler ensemble. Oui. Vous connaissez cette anecdote d'un grand patron à qui on disait comment vous choisissez quand vous avez 3 grands managers que vous voulez engager, comment vous choisissez au final? Et il disait, je fais rentrer les 3, je leur donne 2 minutes chacun et je leur dis, vous prenez quoi le matin, une douche ou un bain? Et bref, et après on arrive à la finale, il dit, mais si tous les 3 répondent à la bonne question, comment vous faites? Il dit, c'est simple, je leur demande d'où ils viennent. Et s'ils viennent de la région, s'ils s'approchent de la région qui est la mienne d'origine, je les embauche. Alors c'est marrant. Il y a bien un truc final quand même. Exactement, alors c'est important, ça me fait penser à une société où ils ont un rituel, c'est que chacun régulièrement apporte une spécialité régionale de sa région, si possible s'il la cuisine. Et là on voit, alors quand on croise les racines et la nourriture, alors là en France vraiment ça permet de créer du lien. Oui, avec le nombre de fromages que l'on a. Voilà. Alors, votre société, vous employez combien de personnes au fait? Alors la société, donc la WeBox, c'est une société qui est opérationnelle depuis 3 mois, donc on est 2 associés. Félicitations, oui, c'est tout nouveau. Et un bébé. Voilà, exactement. Et l'application digitale qui donc déploie le contenu du livre, elle est opérationnelle déjà chez 6 clients. Bravo.
Merci. Alors, 365 pratiques. Oui. Vous les avez véritablement... dites-moi, c'est énorme, 365. Oui, Vous alors... disiez tout à l'heure une par jour. Oui, alors oui et non, parce qu'en finalement, maintenant, on les a même étendus. On a 1500 contenus éditoriaux, parce qu'en fait, on se rend compte que chacun doit trouver son style. Il y en a qui, pour créer du lien, ont besoin de mettre de l'humour. D'autres ont besoin, au contraire, de temps qui sont en petit comité. D'autres ont besoin de gros moments tous ensemble. Ou alors, ça va être le choix des mots, comment est-ce qu'on pose des questions. Donc, il en faut pour tous les goûts. Et c'est pour ça que dans notre expérience digitale, donc dans la société La WeBox, on a un algorithme qui mesure, qui analyse l'identité de la société et qui va choisir tout le contenu parmi les 1500 adapté à l'identité de l'entreprise. Voilà, pour choisir que ce soit des missions, des quiz, des bonnes pratiques, des vidéos. Prenons un exemple concret. Oui. Parmi celles que vous avez alors. Oui. Prenons un exemple très concret dans vos 365 solutions. Oui, alors il y en a pour tous les goûts. Par exemple, je pourrais vous dire, donc l'application elle est déployée dans une entreprise et tous les jours vous recevez ou un sujet de conversation. Tous les collaborateurs reçoivent. Voilà, exactement. Vous recevez une mission, une suggestion, une vidéo, quoi que ce soit, et ça peut être identifie la personne la plus réjouie du bureau et partage. Donc là, ça va être l'occasion. Déjà, je vois que ça vous fait sourire, et ensuite, ça va être l'occasion d'aller sur le plateau, voilà. Mais ça peut être également, que penses-tu? Certaines personnes démarrent leur journée en faisant un tour de table des bonnes nouvelles. Est-ce que tu pratiques? Ou ça peut être et explique ton métier comme si tu parlais à un enfant. Donc il y a on parcourt 12 leviers qui sont tous les leviers qui créent du lien, et on s'adapte vraiment à l'identité de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me tourne vers notre coach invité et auteur de Un cerveau droit au pays des cerveaux gauches. Je trouve ça très innovant et je trouve ça très intéressant de recréer du lien, parce que depuis quelques décennies, le lien en entreprise s'est beaucoup détérioré. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Voilà. Merci. Merci. Alors ça va très loin, vos propositions ça va très loin. Je lis par exemple, vous transformez les comportements au bureau par exemple pour être plus à l'aise après un déménagement. Alors oui, tout à fait. En fait, alors effectivement, le souci, il y a des moments qui coupent le lien. Donc par exemple, un déménagement rompt le lien parce qu'on ne connaît plus ses collègues. Donc à partir du moment où ce type d'application va nous inciter à aller faire un challenge avec notre voisin de droite qu'on ne connaissait pas auparavant, avec quelqu'un de la compta ou des achats, c'est là qu'on va créer ce lien. On va demander de partager la région dont on vient, son jour de naissance, et voilà. Mais il y a également des choses plus fondamentales pour les managers, où on va leur suggérer des actions quand ils animent une réunion ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on parle de transformation des comportements. On est vraiment dans le micro-learning, parce que tous les jours, au fil de l'année, on va travailler des rituels, des routines, on va inspirer avec des vidéos décalées, des illustrations, des quiz. Il y a vraiment un aspect de transformation. C'est un vrai travail de fond que vous avez fait. Alors, oui, on est parti vraiment du bouquin Moteur d'engagement qui a été mis en vente sur les réseaux sociaux et qui recense vraiment toutes les pratiques. Alors, moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de bibliothèque de bonnes pratiques pour créer du lien. Et je me suis rendu compte que tout le monde y allait avec sa petite recette. Alors, celui qui a testé une recette, effectivement, il trouve qu'effectivement, ça fonctionne bien. Il y a une société, ils ont mis en place un album Panini. Alors, on a les photos de ses collègues et puis il faut reconstituer l'équipe. Il y en a d'autres qui ont mis en place des monnaies locales avec les artisans du quartier pour créer du lien aussi, parce qu'on peut créer du lien également avec tout son écosystème. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de recenser plein d'idées qui sont des petites choses pas compliquées, mais qui font le sel de la vie. Et quand elles sont saupoudrées dans la journée et dans l'année, ça transforme vraiment l'esprit d'équipe. Et ça va très loin, Alexia de Benardi. Je vois par exemple l'organisation de projets d'écriture collective, la journée des anges, vous allez me dire ce que c'est, la journée des anges gardiens, de fête de la défaite. Oui, de la défaite, très important. Ou de peau de, entre guillemets, tu es toujours là. Oui, exactement. Alors on va les reprendre dans l'ordre. Oui. Alors, l'écriture collective, la journée de l'écriture collective. Alors, c'est vrai que parmi les 12 leviers qui créent du lien, le levier de trouver du sens dans son travail est très important, parce que quand on crée du sens, ça génère de la conversation positive et vertueuse. Et c'est vrai que mettre à contribution les collaborateurs sur l'écriture d'un projet d'entreprise ou l'écriture, ou même certaines sociétés ont même fait enregistrer la musique d'accueil par un groupe de salariés. Donc ça crée du sens. Ensuite, la fête de la défaite, c'est très important. Un des 12 leviers.
de la défaite. C'est ça. Parce qu'en fait, un des 12 leviers de moteur d'engagement, c'est de développer la culture de l'erreur et de l'échec. Oui. Parce que c'est ça qui développe la culture de l'agilité et de l'innovation. Si dès que je fais quelque chose, et si par hasard je fais une erreur, je suis rabroué, puni, ça ne m'incite pas à le faire. Donc certaines sociétés sabrent le champagne quand il y a une erreur qui est avouée, parce que ça permet à tout le monde d'être plus efficace. Parlez-moi de la journée des anges gardiens. Alors là, là aussi, alors elle a plusieurs noms parfois. Et il s'agit d'une journée où on vous nomme quelqu'un dont vous êtes l'ange gardien pour la journée. Donc charge à vous de lui faire des attentions sympathiques, de veiller à ce que tout se passe bien. Et vous aussi, vous avez quelqu'un d'autre qui est votre ange gardien. Vous savez que ce serait un très joli titre pour un film. Oui. Un beau scénario de film. Oui, oui. La journée des anges gardiens, et imaginez tout ce qui peut arriver quand on prend en charge quelqu'un. Oui. On lui dit oh, je suis votre ange gardien. Enfin bref, ça peut Oui, être une belle c'est comédie. vrai. Alors nous, on a créé un film qui est décalé et qui fonctionne très bien, qui s'appelle Je reviens dans une minute, qui caricature J'ai vu 25 ça. scénettes. C'est quoi ça? Alors en fait, l'idée c'était de créer le buzz pour faire remonter vraiment, pour faire sourire et prendre le sujet avec humour. Hein. L'idée surtout pas de dramatiser quoi que ce soit. Donc en fait, c'est le best-of de 25 témoignages que j'ai eu de gens dans la vraie vie qui témoignent de vraiment des pires situations de manque de lien. Donc il y a celui qui va fêter tout seul sa presse parce que personne l'a félicité, ou celle qui va fêter tout seul son anniversaire parce qu'elle a oublié de mettre sa date sur l'intranet. Voilà. Mais donc ça serait malin d'imaginer, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je m'adresse aussi. Au fait, elle a un cerveau droit ou gauche? Oh, ça, il y a du cerveau droit certainement et des deux. Myriam Augier, vous avez des clés? J'opterais pour les deux. Il y a des aux États-Unis, j'ai vu qu'il y a une boîte qui a innové en disant que c'est tout simple, hein, en disant que chaque jour, elle envoie en intranet un bon anniversaire à ceux dont c'est l'anniversaire. Oui. Ah bah oui. C'est tout bête. Hein. Oui, mais en fait, Bon c'est que des anniversaire choses avec bêtes. une photo de bouteille de champagne ou autre, un gâteau ou un truc comme ça. Et c'est vraiment plein de choses qu'on Ça pourrait paraît dire. bête, c'est tout En simple. fait, il y a même des entreprises qui m'ont dit non, mais c'est pas un peu gnangnan. Enfin, parce qu'en fait, c'est que des choses qui sont toutes bêtes. Bien sûr. Mais c'est Mais on n'y hyper pense pas. efficace. Voilà, c'est hyper efficace et on les a oubliés. Et surtout derrière, c'est ça qui génère de l'engagement, parce que la première raison pour rester dans son entreprise, c'est le bon relationnel qu'on a avec ses collègues. Ouais. Et la première raison pour quitter son employeur, c'est le mauvais relationnel qu'on a avec son manager. Donc on aura tout intérêt Oui. à s'en occuper. Vous avez raison et vous avez bouclé la boucle ainsi en nous donnant ces motivations-là. Alors une dernière chose, votre société WeBox, donc aujourd'hui vous êtes combien dans cette... Donc c'est la WeBox, donc La lawebox.com. Pardon. Donc aujourd'hui, on est 2 fondateurs et on Ouais. travaille avec un écosystème de 12 personnes, Très bien. notamment une société spécialisée dans le gaming, puisque l'application digitale est vraiment très solide, et on a derrière à la fois du micro-learning, de la gamification, donc c'est vraiment très pointu, et on a souhaité s'entourer d'experts qui ne sont pas salariés, mais Alors, si partenaires. un jour vous recrutez et que vous levez des milliards, vous n'avez pas besoin de lever des fonds. Non. Alors pour l'instant, on Il n'y a s'autofinance, pas mais besoin de beaucoup effectivement. d'argent. Alors la techno, ça coûte cher. Hein. Là, on parle de célébrer les anniversaires, mais derrière, la techno, ça coûte cher. En fait, le premier recrutement qu'on va faire, je pense, c'est quelqu'un vraiment qui s'occupera de la data, parce qu'on a 1500 contenus. Et l'enjeu, c'est de personnaliser notre application en fonction de l'identité des sociétés. Et avec toute la data qu'on accumule, on saura les routines et rituels qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Donc, on est vraiment une start-up digitale. Alors vous reviendrez plus tard. Voilà. Vous avez des postes à Bientôt. pourvoir. Avec grand plaisir. C'est passionnant. Et vous êtes aussi passionnante avec. Vous n'avez toujours pas dit si j'ai un cerveau droit ou un cerveau gauche. Moi, c'est pas grave. Allez.